Salut, soyez la bienvenue sur notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez très bien. Beaucoup de gens qui sont ici présents, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous amène une vidéo très courte, une vidéo là où on va essayer directement par rapport à donner la continuité sur la vidéo. C'est tombé sur la vidéo qui venait justement de passer la semaine passée, justement pour continuer toujours à travailler avec vous, afin que vous puissiez obtenir un contrat de travail à l'étranger, c'est-à-dire au Portugal, depuis l'étranger. Alors aujourd'hui, je vous emmène une vidéo où on va parler, où on va essayer de faire un CV en portugais, les CV qui sont vraiment considérés ici au Portugal, parce que si vous faites ce genre de CV, vous envoyez à une entreprise directement, vous aurez votre contrat de travail et une fois, vous avez la chance de pouvoir obtenir cet emploi. Alors, pour tout ce qui est nouveau sur cette chaîne, moi, je suis Joël. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Joël. Donc, ici, on parle beaucoup sur la vie au Portugal, comment se régulariser, comment vivre au Portugal rapidement, tranquillement. C'est ici. Donc, on fait des vlogs sur le tout. Alors, si vous voulez savoir plus, on a beaucoup de vidéos sur notre chaîne que vous pouvez donc trouver des réponses par rapport à vos questions. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va passer directement parce que je vais le faire à l'ordinateur pour que vous puissiez aussi voir comment est-ce qu'on va travailler ces CV. Cette CV, c'est un CV qui est vraiment de la manière européenne et de la manière de Portugal. C'est-à-dire, ce genre de CV, ce sont des CV qui s'utilisent ici au Portugal. Donc, directement, on passe à l'ordinateur. Donc, nous voilà directement sur notre ordinateur. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous sommes ici sur Google. Alors, sur Google, vous pouvez aussi trouver beaucoup de formulaires, c'est-à-dire beaucoup d'exemplaires de formats européens. C'est que vous pouvez faire comme CV sur les formats européens. Donc, voilà. Si vous venez sur Google, vous écrivez justement le mot ici, CV Europass. Donc, regardez justement la première. La première, si vous allez voir que CV Europass. Ici, si vous entrez sur la première, vous allez voir, il y a beaucoup de formes de CV européens. Donc, toutes ces formes ici, c'est pour le CV européen. Vous pouvez donc choisir, malgré que dans cette site, si vous ne pouvez pas faire, parce que c'est payant, lorsque vous allez remplir votre CV, vous allez payer. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup des exemplaires des CV à la format européen. Alors, nous allons faire un CV tellement simple, celle que les gens demandent, fait des demandes d'emploi ici. Même mon CV aussi a le même format que je vous montre ici. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de faire avec vous ensemble pour vraiment simplifier les choses. Alors, je vais passer ici. Il faut savoir une chose, que sur le CV, lorsque vous faites un CV, vous aurez justement besoin, les informations les plus nécessaires dans un CV, c'est votre expérience et vos données. Donc, votre expérience à voir avec ce que vous savez faire. Et l'autre, le données, c'est votre identité. Ce sont les données les plus importantes. Vous pouvez avoir un CV vraiment très grand. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas des informations nécessaires que l'employeur veut vous recruter. Premièrement, il faut savoir, dans le CV européen, on commence directement sur ce qu'on appelle les identités. Par exemple, j'ai ici les identités qui sont là. Mamadou Boïka, c'est justement pour Boïka. C'est justement pour essayer de simplifier les choses. Donc, sur votre CV, donc, vous aurez ces informations. Première information que vous devez posséder, c'est votre nom complet, le numéro de téléphone et votre contact email. Si vous avez email, vous pouvez voir. Donc, en général, c'est vos contacts. Contact téléphonique et contact électronique. Donc, voilà. Et il faut pas oublier, si vous commencez un CV après vos identités, vous devez mettre directement ce qui est votre intérêt, ce qu'on appelle sommaire ou votre intérêt. Directement, vous avez votre intérêt qui est là. Votre intérêt qui est là. Donc, par exemple, l'intérêt que j'ai mis ici, vous avez vu, donc mon objectif, c'est d'occuper un poste et travailler au-dessus avec la responsabilité des élèves, tout ça que vous avez vu. Donc, mon intérêt dans l'entreprise, c'est quoi? C'est de travailler avec un objectif. C'est ça. Et respecter les normes hiérarchiques, les normes de sécurité et développement de l'entreprise. En général, c'est ça. Il faut mettre un sommet. Il ne faut pas mettre beaucoup de choses. Non, juste un petit mot parce que lorsqu'un recruteur va voir, bon, cette personne
il a vraiment l'intérêt de travailler. Et les choses, après cela, c'est qui va suivre parce qu'il y a des CV qui après, lorsqu'il y a son identité, la personne commence directement sur la langue, sur ses études. Bon, je ne sais pas si c'est pour quel pays, mais pour le Portugal, donc c'est ça le format que je vous montre. Après votre sommaire, vous devez posséder maintenant ce qu'on appelle l'expérience. Parce que c'est les points les plus importants que le recruteur veut voir. Qu'est-ce que vous savez faire? Par exemple, si vous voulez mettre votre expérience, vous allez mettre déjà l'expérience et au suivant de l'expérience, il faut mettre ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait. Ce que vous faites actuellement aussi si vous êtes actuellement employé. Donc, il faut mettre, première chose, le travail que vous avez fait. Par exemple, j'ai mis helpdesk. Parfois, je peux mettre aussi informaticien. Par exemple. Donc, vous allez mettre le nom du travail ou la poste que vous avez occupé. Donc, au suivant, c'est l'entreprise à laquelle vous avez travaillé. Par exemple, l'entreprise, j'ai mis QuickPrint. Je peux mettre aussi, par exemple, Windows. Ou je peux mettre aussi, j'ai travaillé Google. À l'entreprise Google, ce sont des exemples que je mets comme informaticien. Donc, la personne voit directement qu'il a travaillé à l'entreprise Google comme informaticien. Et au-dessus vient directement la date, c'est-à-dire il a travaillé de mars 2015 jusqu'à avril 2016. Et ça fait 1 an et 1 mois. Vous comprenez? Donc, le mois et l'année. Ne mettez pas les jours. Ils n'ont pas besoin du jour. Ils ont besoin du mois que vous avez commencé et le mois que vous avez terminé l'année en question. Et au-dessus de ça, ce n'est pas fini. Vous allez mettre ce que vous avez fait pendant votre fonction. Pendant votre fonction, qu'est-ce que vous avez fait? Pendant votre fonction, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais qui... Exactement, c'est là. Donc, étant informaticien, je faisais le travail comme par exemple, j'étais assistant aux utilisateurs. Je soutenais les équipements et techniques ou je faisais la soutien donc technique. Donc, vous mettez un peu de détails de ce que vous faisiez. Et au suivant, s'il y en a beaucoup, vous pouvez mettre informaticien, maçon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout votre parcours, vous pouvez le faire. Alors, au suivant, ça sera justement maintenant ce qu'on appelle le cours ou la formation. Donc, vous allez mettre, ce n'est pas votre chose académique, je sais pas, non. C'est la formation. Si vous avez des formations faites, si vous avez des cours professionnels que vous avez fait, ce n'est pas académique. Au suivant, ça doit être les cours ou les formations que vous avez fait. Par exemple, j'ai mis ici, il y a ces formations ici pour donner un exemple qui montre que non, la personne a fait la communication orale et assistance technique. Donc, il a fait de novembre 2016 à l'Institut. Vous mettez aussi les noms de centres que vous avez fait la formation. Donc, il a fait secrétariat exécutif novembre à l'Institut X. Donc, comme vous le voyez. Donc, après l'expérience, c'est la formation. Et après la formation, là, ça vient maintenant formation académique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça, mais vous devez le mettre, vous devez le mettre si vous avez. Si vous n'avez pas ça, il ne faut pas vous embrouiller. Par exemple, moi, je n'ai pas fait de formation. Ne mettez pas alors les formations parce que vous n'avez pas fait de formation. Vous pouvez directement sauter sur ce qui est formation académique. Si vous n'avez pas de formation académique, bien sûr, il y en a d'autres qui ont, il y en a d'autres qui n'ont pas. Vous pouvez mettre, si vous avez, vous pouvez mettre. Si vous n'avez pas, ne mettez pas. Donc, mettez justement les choses que vous avez. Donc, la formation académique, vous allez voir que, par exemple, directement, vous allez voir que si la personne a étudié dans une collège ou je ne sais pas le type d'école qui se trouve dans votre pays. Il y a des collèges, il y a des lycées. Vous allez mettre que là, vous avez étudié dans le lycée X et le nom est au pays. Quel est le pays? Par exemple, si j'ai mis Kinshasa, c'est RDC Congo. Donc, vous pouvez mettre Togo ou Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est votre pays. N'importe quel pays. Non, pas n'importe quel pays, mais votre pays dont vous avez fait les études. Et vous allez mettre le cours que vous avez fait. Par exemple, si j'ai mis lycée terminé, l'année que vous avez terminé cette formation-là, ou votre année académique, vous avez terminé en 2009 dans le cours sciences physiques et biologiques. Donc, c'est-à-dire le cours que vous avez fait.
Alors, si, ça, c'est justement, on appelle ça le collège ou le lycée. Mais après ça, si vous avez aussi des formations académiques, c'est-à-dire des formations universitaires, vous pouvez aussi mettre en bas de ça. Donc, vous allez commencer à continuer à mettre tous vos historiques, l'historique de votre vos formations académiques. Si vous avez fait le lycée, vous avez fait le collège, vous avez fait l'université, vous allez mettre le tout. Alors, au suivant, ça sera justement la chose le plus simple que vous allez mettre, c'est la compétence que vous avez. Parce que tout le monde a des compétences. Même si, parce que vous savez c'est quoi les compétences? Les compétences, ce sont des choses que parfois on n'étudie pas, mais nous avons en nous. C'est que nous savons faire. Il y a d'autres qu'on étudie, il y a d'autres qu'on n'étudie pas. Par exemple, sur les compétences que j'ai mis ici, quelqu'un peut avoir l'esprit de travail collectif et individuel. Oui, vous avez l'esprit de travail, de travailler. Il y a d'autres qui ont l'utilisation de l'Internet comme source de recherche et de mise à jour technologique. C'est-à-dire la personne sait faire des recherches sur Internet, sur Google, tout ça. Il y a la facilité de contact avec les clients. Il y a des gens qui savent vraiment être en contact avec les clients, ils savent s'exprimer, savent s'apprendre vraiment avec un client et le bien traiter. Il y a des capacités de concentration. Chacun a ça. Ça, ce sont les exemples que vous pouvez mettre aussi dans votre CV. Si vous avez ces compétences ici, vous avez un esprit ouvert, vous avez l'esprit de travail collectif, vous pouvez aussi les mettre. Ce sont des exemples. Parce que ça, la compétence, c'est très, très important. Donc, si on dit là-bas, c'est la compétence et spécialité et aptitude. Donc, ce sont des choses que vous savez faire, que vous dominez vraiment. Donc, ça doit figurer aussi dans les CV. Et puis, à la fin, vous savez, à la fin, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, moi, je ne sais pas parler ceci, je ne sais pas dire ces mots-là. Mais à la fin, ce qui suit, c'est les langues que vous parlez. Si vous parlez votre langue, bon, je vais essayer d'être clair. Les langues maternelles, ils ne sont pas très importants pour le mettre dans un CV. Parce que imaginez-vous, vous allez trouver du travail, par exemple, au Portugal, et vous allez mettre votre langue que vous parlez Bambara. Qu'est-ce qu'un Portugais va avoir avec les Bambara? Rien du tout. Alors, il faut pas mettre que je parle Lingala, je parle Bambara. Non, parlez la langue internationale comme français. Si vous le parlez, mettez français. Et si vous parlez le portugais, mettez portugais. Si vous parlez l'anglais, mettez l'anglais. Et n'oubliez pas de mettre votre niveau. Vous pouvez mettre, si votre niveau c'est, par exemple, c'est B1, vous pouvez mettre B1. Si c'est C1, vous pouvez mettre C1. Alors, si ce n'est rien du tout, vous pouvez aussi mettre ceci. Vous écrivez justement notion base. Vous avez des notions bases. Donc, sur ça, il faut rien mettre comme je parle, parce que je parle lingala, parce que je parle bambara, je parle foufoula, ne sais que c'est quoi la langue. Ne mettez pas ça. Mettez justement le langue internationale. Si c'est l'anglais, si c'est l'allemand, si c'est le portugais, vous parlez. Mettez tout vos langues, parce que si vous mettez le français, la personne va savoir directement que la personne ici parle le français. Si vous mettez le portugais, la personne doit voir, bon, la personne parle portugais. Mais vous ne parlez pas portugais comme il doit. Mettez là-bas notion base. Ah, la personne ne sait pas vraiment parler le portugais, mais il y a des mots qu'il comprend. Donc, c'est très simple. Et encore, pour terminer, la chose la plus importante sur le CV portugais et européen en général, c'est votre image. Et oui, votre image. Lorsque je parle de votre image, il y a ici que nous allons voir que c'est la photographie. Donc, il ne faut pas oublier de mettre votre image sur le CV. Donc, votre photo, c'est très important. Donc, vous avez votre CV. Regardez déjà le CV qui est là. C'est très simple et la personne a la possibilité de voir. Donc, pour récapituler, vous allez voir que la personne, lorsqu'il reçoit votre CV, il va voir que votre photo est là. C'est ma photo, né? Comment? C'est très joli. Comment vous pensez? C'est très joli, je pense, oui. Oui. La personne, directement, il va voir que non, l'identité de la personne est là. L'identité de la personne est là, son contact est là. Et qu'est-ce que la personne veut de notre entreprise? Il est là. Il sait que la personne veut vraiment occuper un poste et travailler. Et c'est quoi l'expérience de la personne? Il est là. Il a déjà travaillé comme construction civile, comme maçon, comme ça. Il a construit ici. Il est là. Tout est là. Et qu'est-ce qu'il a comme des formations qu'il a déjà fait?
il va trouver les informations. Et son niveau académique, il va trouver les informations. Alors, quelles sont les compétences qu'il a? Il va trouver les informations. Quelles sont les langues qu'il parle? Il va trouver les informations. Vous allez voir que c'est un CV très simple qui facilite à un recruteur de savoir plus sur vous en peu de temps et pour ne pas lui donner de travail parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui n'ont pas de patience pour lire. Vous allez voir une personne qui va faire un CV, un grand livre. Et même la personne qui lit le CV, il n'a pas même la patience de faire ça. Voilà un CV de la format portugais, c'est très très simple et vous faites ça, vous avez votre CV, vous avez votre travail bien. Ça dépend de l'employeur. Donc, il voit que les informations qu'il voulait savoir, c'est ça. C'est très simple. Et voilà, je pense que vous avez vraiment tout compris. Donc, dans cette façon-là, si vous faites votre CV dans cette manière ici, vous faites ça très calme. Donc, en fait, ne mettez pas beaucoup de choses. Mettez justement ce que vous savez faire, ce que vous avez comme connaissance. Si vous n'en avez pas aussi, donc mettez justement un simple ligne qui dit que je peux faire les travaux en question sur laquelle vous mettez votre candidature. En fait, c'est ça la manière la plus simple. Si vous faites ce CV ici, tel comme je vous ai montré, donc envoyez à l'entreprise. Directement, vous serez embauché. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas tous les CV qui sont vraiment considérés parce qu'une personne peut voir ton CV, regarde le CV. Bon, il n'a même pas envie de continuer de lire ce que vous avez écrit. Parce que ce n'est pas organisé, c'est désordre. Donc, il n'y a pas des informations intéressantes que la personne peut voir sur la personne. Donc, voilà. Alors, il faut avoir très, très attention lorsque vous faites un CV. Parce qu'un CV, c'est donc le chemin de la réussite sur l'emploi. Votre CV, s'il n'est pas organisé, vous n'aurez pas l'emploi. Alors, vous ne donnerez même pas l'envie de lire ce CV. Alors, voilà. Donc, respectez ce que je vous ai dit. Donc, vous serez toujours dans le bon chemin. Alors, je vous dis au revoir. On se revoit pour la toute prochaine vidéo. Restez à la bien.